Mes chers amis, bonjour. Nous allons maintenant donc poursuivre cet enseignement où nous voyons que, si vous avez bien compris, c'est que il existe donc trois kélim. Il existe trois réceptacles, les uns à l'intérieur des autres. Nous avons tout d'abord le yesod de Abba, qui ensuite se retrouve à l'intérieur du yesod de Ima, le fondement à l'intérieur du fondement. Et l'ensemble, ensuite, se retrouve à l'intérieur d'un Kéli, qui est le Zeher Anpin. Et là, donc, nous avons trois réceptacles. Dans chacun de ces réceptacles, bien évidemment, il y a une lumière particulière. Celle qui correspond à Abba, ou à Chokhmah, à Bina, ou à Ima, et également celle du Zeher Anpin lui-même. Maintenant, comme vous l'avez bien compris, il y a plusieurs étapes. Lorsque on se situe au niveau du diaphragme, ce qu'on appelle donc le chazé. Jusqu'ici, nous savons que toutes les lumières qui descendent, pour l'instant, elles sont contenues à l'intérieur de ces trois kélim. Ensuite, nous savons que, étant donné que le yesod de Bina est plus limité, donc ça veut dire que le yesod s'arrête ici. Et les lumières, donc, qui étaient contenues, vont pouvoir maintenant sortir. Et c'est ce que l'on va appeler les lumières dévoilées. Mais nous avons encore le yesod de Abba, qui lui est beaucoup plus long, et donc il a encore sa propre lumière à l'intérieur. Et donc ça veut dire que maintenant, à partir du diaphragme, il n'existe que deux kélim. Le yesod de Abba et également le Zeher Anpin lui-même. Ce que nous enseigne ici le Ari Akadosh, c'est que justement, à un moment donné, lorsque le yesod de Abba se retrouve maintenant, j'allais dire, presque seul, parce que Bina s'est arrêté un peu plus haut, nous allons avoir donc les lumières de Bina qui vont véritablement se dévoiler. Lorsqu'elles se dévoilent et au contact du yesod de Abba, à ce moment-là, ces lumières vont en quelque sorte agrandir toutes les lumières qui sont contenues dans le yesod. À partir de là, que se passe-t-il? C'est que, étant donné que la lumière va s'intensifier, elle va grossir. C'est comme ça donc que la lumière du yesod, à ce moment-là, va en quelque sorte se fissurer, et c'est là que la lumière va pouvoir maintenant sortir. Et elle va sortir déjà du premier réceptacle, qui est celui du yesod de Abba, et ensuite on va voir qu'il va y avoir également cette fissure qui va s'opérer également au niveau du Kéli, du Zeher Anpin. Et là, donc, on va voir il y a deux moments où la lumière va sortir. Elle va, en quelque sorte, se fissurer, elle va se fendre et la lumière va sortir. Eh bien, nous savons que ce que l'on appelle en hébreu la Bekia, Vaïvaka. Et on sait très bien que ce terme-là nous parle, bien évidemment, parce que vous allez vite comprendre que Ivaka, ça veut dire fissurer, ça veut dire fendre. Eh bien, nous savons que ce sont exactement les mêmes lettres que le mot Yaakov. Autrement dit, cette lumière qui provient du Yesod de Abba, qui s'appelle également Yaakov, cette lumière s'appelle Yaakov. À un niveau supérieur, mais sans entrer dans le détail, j'ai dit de façon assez rapide qu'au moment de Shvirat HaKelim, au moment de la brisure des vases, à un niveau supérieur, ce sont les Achoraim de Bina qui sont tombés, qui vont donner naissance à Léa. Mais nous savons également que les Achoraim de Abba ont donné naissance également à Yaakov. Donc, autrement dit, nous savons que cette lumière qui provient du Yesod de Abba, c'est ce qui va donner naissance à Yaakov. Maintenant, il faut bien comprendre qu'il existe en réalité deux Yaakov. Pourquoi deux Yaakov? C'est ce que nous enseigne la paracha, la Torah, où on voit que Yaakov est appelé Yaakov, Yaakov. Deux fois Yaakov, Yaakov. Eh bien, cela nous permet à nous de comprendre il y a tout d'abord ce qu'on appelle donc cette première Bekira, lorsqu'il y a eu cette fissure, lorsque la première lumière qui est sortie du Yesod de
de Abba, eh bien, c'est ce qui a donné naissance au premier Yaakov. C'est ce qu'on va appeler le Yaakov Pénimi. C'est le Yaakov intérieur. Mais ensuite, il va y avoir une autre fissure où la lumière va sortir complètement à l'extérieur du Zeher Anpin. Et ça, c'est ce que l'on va appeler le Yaakov extérieur. D'ailleurs, c'est pour cette raison que dans le Zohar, on nous dit que par rapport toujours à ce verset Yaakov, Yaakov, eh bien, le Zohar nous dit qu'il y a le premier et le deuxième Yaakov. L'un est incomplet et l'autre est complet. Lorsque l'on dit que le premier est incomplet, on fait référence par rapport à celui qui est extérieur, parce que c'est du bas vers le haut, ou de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, il existe deux Yaakov. Un qui est incomplet, qui est extérieur, et ensuite, il y a le Yaakov qui, lui, est beaucoup plus pénimi, qui est beaucoup plus intérieur. Et ça, c'est ce qu'on appelle le Yaakov qui est parfait. Tout en sachant que là aussi, il y a tout un travail qui va être opéré par Yaakov, et ça veut dire que lui aussi va devoir progresser. Au départ, c'est ce fameux Yaakov qui est incomplet, mais en travaillant sur lui-même, il va devenir le Yaakov Pénimi que nous connaissons. Et voire même, comme le dira ensuite le verset, c'est que Yaakov s'appellera ensuite Israël. Et là, nous verrons également que normalement, Israël, c'est le Zeher Anpin. Et si vous avez bien fait attention, c'est que nous avons ici le Zeher Anpin et nous avons également Yaakov. Mais Yaakov, ce n'est pas le Zeher Anpin, ce n'est pas Tiferet. C'est-à-dire que là aussi, ce sont des choses que l'on découvre et là que vous allez commencer justement à comprendre. Là, ce que nous verrons par la suite, c'est de définir, mais si nous avons maintenant Yaakov, et nous avons à la droite, nous avons le Erev Rav, et à la gauche de Yaakov, nous avons Esav. Pourquoi le Erev Rav se trouverait à la droite de Yaakov, et pourquoi Esav, qui est le frère de Yaakov, se trouverait à gauche? Et là, on verra que tout cela aussi a une signification profonde. Ça nous permettra de savoir qu'est-ce que représente Esav et qu'est-ce que représente, bien évidemment, eh bien, ce fameux Erev Rav. Mais toujours est-il, si vous avez bien compris, c'est que toutes ces lumières proviennent encore une fois de Abba, c'est-à-dire le Yesod de Abba. Donc, ce sont de grandes lumières. Mais que s'est-il passé? Esav, nous le connaissons. Erev Rav également, nous les connaissons. Et pourtant, ça paraît assez étrange vu la tournure ensuite des événements ou ce que l'histoire a raconté concernant Esav et également concernant le Erev Rav. Mais tout cela, nous le verrons la prochaine fois. Bonne journée.